Bonjour à tous, c'est un podcast vidéo, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et c'est incroyable la vitesse à laquelle on peut perdre l'habitude de le faire, donc je me suis dit que j'allais recommencer. Si vous êtes quelqu'un de sérieux et de normal, ne regardez pas, surtout c'est pas du tout intéressant et même totalement ridicule. Mais comme j'en ai fait 350, je me suis dit que je pouvais continuer. Alors justement, je voulais faire un petit point et j'attends vos commentaires sur si vous le souhaitez, sur Second Life, une semaine après le lancement de cette expérimentation qu'est l'île Sarkozy. Et je vais d'abord revenir un peu sur le contexte, parce que j'ai vu pas mal de choses qui sont pas toujours exemptes. La première, c'est que j'adore Second Life depuis longtemps, depuis le 1er mai 2006 même. J'ai créé mon avatar, c'est-à-dire il y a pas loin de 9 mois, quelque chose comme ça. Et il y a eu un amalgame entre le fait que ce que je n'ai pas recommandé à Nicolas Sarkozy, c'est de faire croire qu'il y était lui-même, d'abord, alors qu'il n'y était pas. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé, depuis le début, que c'était un peu gadget dans la campagne, parce que il y a quand même assez peu de monde. Il doit y avoir quelques centaines de milliers de personnes dans le monde réellement actifs. Et donc je trouvais que c'était plus important de commencer par, évidemment, vous le savez, les blogs, l'internet et tout le reste. Enfin, le fait d'avoir comme ça une île dans Second Life est difficile à modérer. C'est une expérimentation, ça fait pas forcément non plus l'unanimité, donc j'ai voulu le faire de manière officielle. Et donc j'ai acheté une région dans Second Life qui porte mon nom, puisqu'elle elle m'appartient, je vais faire plein d'autres choses dessus, bien sûr. Et comme il y avait des centaines plus précisément, je crois 280 maintenant, amis de Nicolas Sarkozy, militants ou pas, sur Second Life, qui sont coordonnés dans un groupe par Léa Mesmer, c'est son pseudo, salut Léa si tu regardes, dans Second Life, et bien je me suis dit que j'allais en attendant une éventuelle présence officielle ou tout simplement en se substituant à, parce que je suis pas sûr qu'elle vienne un jour, tout simplement prêter un morceau de terrain, une petite île à ses amis. Donc je l'ai fait, ça s'appelle l'île Sarkozy, et je me suis contenté finalement de prêter le terrain, et ce sont les militants qui ont fait le reste. Donc d'abord je voulais vous remercier, vous êtes 11 dans alors près de 300 dans un groupe qui s'appelle Sarkozy-Président, coordonné par Léa, et puis 11 à être résidents sur l'île, ce qui donne des droits particuliers, donc le fait notamment de pouvoir modérer sur l'île. Merci à tous de modérer, je vais pas tous vous citer, mais tiens, quoi que si, Arnaud, merci à Arnaud surtout, et Wim qui est là énormément sur l'île pour nous aider. Léa Mesmer, Max Top Lindman, Jessie Spittler, qui est-ce qu'on a encore, Enzo bien sûr, Emmental, je vais y revenir, qui est-ce qu'on a, Sarkozy, Nicolaïdis, Clint Salomon, Matthew Brink et Softbuster, voilà. Et donc vous êtes un petit groupe déjà qui avait pris finalement possession de l'île, puisque c'est vous qui modérez. Alors modérer, ça veut dire quoi? Il y a une charte de qualité qui est là, de qualité, de modération, de déontologie, qui est la charte de Nétique. Et merci à Natacha et à l'équipe de nous avoir inspirés pour cette charte-là. Tout simplement parce que comme souvent ça parle évidemment de politique, eh bien on a des surprises à la fois en termes de tenue vestimentaire, comme Lapino Minelli qui vient en string, et qui m'avait d'ailleurs battu chez Désir d'Avenir. Donc je suis content qu'elle soit moins violente aujourd'hui, et qu'on voit alors qu'il a mis même un jean hier. Donc merci Lapino de suivre la règle et de ne pas utiliser ta grosse vache du Poitou, donc parce que Lapino, si vous ne suivez pas, avait aussi une immense vache. Et donc le problème, c'est que ces apparences-là, le fait d'utiliser des objets gêne en fait souvent les autres avatars, donc c'est bien de les utiliser avec parcimonie et de suivre ces règles. Le port d'armes aussi n'est pas autorisé, et donc finalement c'est impossible pour moi bien sûr de modérer moi-même, parce qu'il faudrait que j'y sois 24 heures sur 24, mais nous sommes déjà 11, et j'espère beaucoup plus nombreux bientôt, à pouvoir tout simplement prévenir ce qu'ils font, mais aussi les bloquer, si jamais ils sont aussi insultants, avec des propos diffamatoires.
Donc il y a pas mal de surprises comme ça. Je voudrais maintenant remercier d'abord tous ceux qui ont créé des objets, comme Léa et beaucoup d'autres au début. À l'époque, l'île ressemblait un peu à une baraque à frites avec des chaises longues sur l'île, parce que moi, ce que j'ai voulu, vu le nombre d'emails que je recevais dès que ça s'est un peu su que j'allais ouvrir cette île, de personnes qui voulaient y aller dessus, des militants notamment, eh bien, j'ai voulu ouvrir tout de suite avec rien. Donc, il y a cette fameuse photo où vous êtes sur une île vide au début. Eh bien bon, vous avez tous rajouté des objets, des chaises longues, bon. Et ensuite, David Castera, dont le pseudo est Emmental, qu'est-ce qu'on se marre dans Second Life, est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur Second Life, puisqu'il a une agence et donc d'ailleurs il fournit des services. David Castera, C-A-S-T-E-R-A, googlez-le, vous le trouverez facilement si vous voulez un coup de main dans Second Life. Et il a fait donc Emen ou David, je sais pas comment l'appeler, je vais l'appeler Emen, on va se prendre des noms Second Life, a fait un travail considérable ensuite, comme vous l'avez vu, quasiment en moins de 48 heures, de créer, donc je vous le décris, un amphithéâtre qui est encore peu utilisé mais qu'il faut animer bien sûr maintenant, de créer un endroit dans lequel on peut projeter des vidéos et de l'audio. On a fait un premier débat hier, je vais en reparler rapidement, mais avec des vidéos hébergées à l'intérieur, qui a créé des stands évidemment pour débat Sarkozy et pour les militants, les supporters, pardon, et enfin un bar au bord de la plage dans lequel vous êtes nombreux à être souvent. Alors bien sûr c'est améliorable, bien sûr c'est en évolution constante, c'est un début et surtout ce qui est important maintenant c'est l'animation. Alors merci encore David, et c'est vraiment impressionnant ce que tu as fait dans l'île, et on va continuer à le faire évoluer. On a eu quelques anecdotes, donc le mariage de Léa et de Soft, premier mariage sur l'île, mariage virtuel bien entendu, et puis toute une série de choses qui se passent. D'ailleurs il y a un blog qui est prévu, j'espère qu'il va arriver. Il faut savoir que tout ça ce sont les initiatives, vos initiatives, des résidents de l'île et des supporters. Parce que eh bien moi je souhaite absolument pas tout faire moi-même, ou bien au contraire, et je trouve qu'au bout d'une semaine c'est assez incroyable tout ce qui s'est produit. Le débat d'hier soir, je finirai par là. Donc vous avez été alors d'abord dans les résultats vous êtes en moyenne 15 000 chaque jour à venir vous connecter, 15 000 avatars différents. Je trouve que c'est très très prometteur. Et c'est vraiment un chiffre auquel moi je m'attendais pas. Je pensais que ce serait moins que ça, sincèrement. Et donc tant mieux, continuez. On va essayer de l'améliorer. Et enfin, le débat d'hier soir, on a fait une tentative de streamer de l'audio, d'envoyer de l'audio de Jean-Pierre Raffarin qui était au QG réel hier soir. Et malheureusement le serveur était insuffisant pour apporter une bonne qualité d'audio. Donc certains d'entre vous avaient une très bonne qualité, d'autres sont très très faibles, d'autres rien du tout. On va essayer de mieux faire la prochaine fois et de le faire d'ailleurs en vidéo. Donc les débats du lundi ou du mardi, chaque semaine on reçoit une personnalité, et de l'avoir en vidéo pour que le débat s'organise. Enfin vous avez été plusieurs à être frustrés parce que vous posiez des questions, il y avait une mauvaise coordination entre la salle et le monde virtuel. C'est le début à nouveau, pardonnez-nous, c'est vraiment on démarre. Le débat d'hier était prévu dans le QG réel et l'arrivée de Second Life va se faire progressivement. Moi j'espère avoir d'ailleurs des personnalités qui seront là uniquement pour Second Life. Alors on fait un autre débat demain soir, donc mercredi. Mercredi, je vais le dater, mercredi non pas 28 février, voilà, à 19h30 avec Emmental sur le bilan de l'île au bout d'une semaine et vos suggestions, vos recommandations, vos questions, comment on peut améliorer. Moi je pense qu'une chose évidente c'est qu'il faut l'animer, et pour l'animer il faut toute une équipe, se donner des rôles dans cette équipe là pour qu'il y ait, moi j'aimerais un débat chaque jour virtuel, connecté dans le virtuel ou avec une personnalité réelle aussi, pourquoi pas, mais en vidéo ça va être difficile chaque jour. En tout cas qu'il y ait une animation chaque jour, et ça c'est impossible à faire seul puisque tout ça à nouveau est bénévole, et donc à vous de constituer une équipe si vous le souhaitez, un peu plus large peut-être que les résidents de l'île, et de vous donner des rôles et que chacun anime, parce que Emen ne peut pas tout faire tout seul, Arnaud pour modérer non plus, Léa non plus, et encore moins moi.
On fait tout ce qu'on peut. En tout cas, merci de cette expérience. C'est vraiment intéressant. J'espère que vous donnerez plein de feedback, de retours permanents sur l'île. Ah, si, une dernière chose. Quand je me connecte, j'ai à peu près une quinzaine de DM, donc de personnes qui me chattent, et souvent je vais dans le chat général. Je m'excuse si c'est le cas, si j'ai pas pu tous vous répondre, parce qu'en effet j'ai du mal à tout faire en même temps. Voilà, en tout cas à tout à l'heure sur l'île, et à demain mercredi 19h30 pour le débat. Salut!